Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 11 janvier, voici les titres. Ce lundi marqué par 2 accidents mortels, l'un près de la gare du Nord, l'autre à Rivière-du-Rempart. Bola Biari, 69 ans, et Achik Mihari, 55 ans, ont perdu la vie. Yogidas Swaminathan sera interrogé under warning avant la fin de cette semaine, une convocation qui sera centrée sur l'affaire d'emploi fictif alléguée comme constituency clerk. Plastique à usage unique, ce vendredi, vous n'aurez plus le droit d'utiliser 10 types de produits. Et culture, les guitares du soleil à découvrir le 23 janvier prochain. 2 accidents mortels enregistrés rien que pour la journée d'aujourd'hui. Bola Biari, 69 ans, a été percuté par un bus à la gare du Nord à Port-Louis cet après-midi. Il est mort sur le coup. Selon un témoin, la victime traversait la route lorsque l'accident s'est produit. Il s'est confié à Mima Omir. C'est un accident vers midi et demi, et moins 15 là, vers la gare là, vers une courante là, et je cherche à traverser dans le coin, et Bambis qui est sorti de la gare, Bambis ici, je l'ai sorti là, je suis parti de traverser la ligne courante là, il traverse là. Mais malheureusement, l'accident est arrivé là, Bistin tape avec lui, Flan Bistin tape avec lui, il tape avec lui, il est tombé, il est là, la roue, il passe au lit, c'est de la roue, il passe au lit. Se fait laisser pas, il pas en tout ici, il peut me laisser partir de mos dans le coin ici, il pas trouver dans le coin ici. Je sais pas, tout bis vers sorti la gare là, bis parce qu'il a roue, Bistin passe au lit. Puis il y a quelque chose, il y a un problème avec lui. Nous pas embaucher les coutiers en place là, après ça mouche en l'invité. Et je vous le disais, fin tragique également pour Achik Mihari, un habitant de Rivière-du-Rempart. Ce motocycliste de 55 ans a été mortellement percuté par un van à Haute-Rive, dans la même région ce matin. L'alcotest pratiqué sur le conducteur du véhicule s'est révélé positif. Il nous revient que c'est la 2e fois que ce conducteur est impliqué dans un accident fatal. Cet habitant de Trou-le-Douce a été arrêté. On dénombre 6 morts sur nos routes depuis le 1er janvier. Le ministre Yogidas Swaminathan sera interrogé under warning aux casernes centrales avant la fin de cette semaine. Une convocation qui sera axée sur l'affaire d'emploi fictif allégué comme constituency clerk. Les limiers mettront tout en place pour que le ministre du Commerce soit entendu avant la reprise de l'enquête judiciaire prévue pour ce vendredi 15 janvier. Pendant la journée d'aujourd'hui, les enquêteurs du Central CID se sont rendus à la Mauritius Revenue Authority et dans une banque pour vérifier l'authenticité des documents déposés par Simla Kisnen samedi dernier. Nous accueillons avec nous en studio Shezad Jadou. Bonsoir. Bonsoir Christian. Eh bien, Shezad, il est prévu que les enquêteurs se rendent à la sécurité sociale demain pour vérifier si Yogidas Swaminathan a contribué au NPF et au NSF pour le compte de Simla Kisnen. L'interrogatoire under warning du ministre Yogidas Swaminathan demeure la dernière étape de cette enquête. Les enquêteurs sont en ce moment au stade de vérification des divers documents que Simla Kisnen a déposés samedi dernier. Cette enquête a été initiée depuis décembre dernier suite à un ordre de la magistrate de la cour de Moka, Vidya Mungru Jagarnath, et les enquêteurs comptent passer à une étape supérieure avant la reprise de l'enquête judiciaire. Les documents bancaires en possession des enquêteurs seront analysés ainsi que les relevés de la MRA. Mais l'étape la plus importante, qui est pour l'heure jugée cruciale pour la suite de cette enquête, demeure la National Pensions Account de Simla Kisnen. Une somme de 7 986 roupies a été versée sur ce compte à la sécurité sociale pour l'année 2020 par le ministre Yogidas Swaminathan, ce qui certifie que le ministre est le patron de Simla Kisnen. Les enquêteurs veulent aussi savoir le moyen utilisé par un député pour verser le salaire de constituency clerk. Merci Shezad pour ces précisions. Je n'ai rien entendu, rien vu. Première réaction de Lila Deviduken-Lutchuman après la déclaration d'Ansley Jules, ancien conseiller de Yogidas Swaminathan, qui a affirmé que les documents actuellement en circulation sur les dépenses électorales dans la circonscription numéro 8, Moka quartier militaire, sont authentiques et qu'il s'agit de ses notes à lui. La ministre de l'Éducation participait à l'ouverture d'un atelier de travail à Côte d'Or ce matin. L'actualité oblige l'indication par rapport à Mme Kisnen Papers, un ex-conseiller du ministre Yogidas Swaminathan qui mine de l'avant, il fait authentifier les papiers qui peuvent circuler. Un petit commentaire par rapport à ça. Premièrement, je dois savoir de qui on parle, de quel papier. Franchement, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu un conseiller dire quoi que ce soit. Allons voir, le temps nous dira. Merci. Nous retrouvons après ces courtes pages de pub.
Plusieurs professionnels de santé ont débuté aujourd'hui une formation sur le plan de vaccination contre la Covid-19. 300 personnes sont concernées par ce programme qui s'échelonnera sur 5 jours. Le ministre de la Santé a donné le coup d'envoi de cette formation ce lundi à Port-Louis. Kalesh Jagat-Pal a souligné l'importance de consigner toute information relative aux doses qui seront administrées, même les imprévus et les erreurs administratives. Quand on dit justement par l'opposition qui peut manger le dossier du plan vaccinal, pour qui on réaction quand alors, je pensais qu'ils étaient au courant, l'opposition, tout le temps, disait une malge le dossier, mais je pensais que c'était un petit peu en Californie, qu'en Amérique, pour qui manière de le dossier, qui est au courant, qui quantité, tous les kilos, après combien de secondes, un dimanche peut décéder en Californie. Pour dire, ce n'est pas une question de faire politique là. La réalité, c'est que le gouvernement gère le dossier de Covid très très bien, qu'ils ont dit, nous payons la transmission locale du tout. Tout le monde peut permettre les activités locales, peut faire très bien, tout le monde peut faire ça. Il n'y a aucun monde, à moins de rester sur la planète là, pour dire que nous ne pouvons pas gérer le Covid bien. Alors, maintenant, là, côté de vaccination, nous, un pays rare qui paye le Covid dans la circulation, mais que nous finissons arriver. Nous finissons arriver avec une préparation. Ce n'est pas une préparation qui nous fait seulement le ministère de la Santé, c'est une fait ensemble avec le WHO qui nous fait une préparation bien. Et le moment qui le vaccin pour là, nous connaît, nous prêts pour faire la vaccination, c'est sans aucune précipitation. Et le docteur Laurent Moussango, représentant de l'OMS à Maurice, précise qu'il ne faut pas se précipiter, même si cet exercice est important dans le cadre d'une urgence sanitaire. J'aime bien la date du 26 parce qu'à partir du 26 avril, on a été Covid-free 26 avril sans avoir une contamination locale, communautaire. Après, on a eu un cas et à partir du 26 novembre, on n'a pas encore de contamination locale. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation différente d'un certain nombre de pays. Mais il y a quand même des mesures que nous avons prises qui ont des impacts au niveau social, au niveau économique. Donc nous devons entrer dans la ligne directrice d'avoir un vaccin qui va nous prévenir, qui va avoir une immunité collective pour nous permettre de redémarrer les activités avec les autres pays pour rentrer dans la vie normale comme on l'a été avant Covid-19. Retarder la mise en place d'un plan de vaccination sous prétexte qu'on est Covid-free est aberrant. Propos du président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs, Soutiade Otenga, réagit après la déclaration du ministre de la Santé, Kalesh Jagat-Pal, vendredi dernier, quand il dit que Maurice n'est pas en état d'urgence. Il est d'avis que gouverner, c'est prévoir et que grâce à la vaccination, l'économie de Maurice pourrait redémarrer à plein régime. Nous tout connaissons qu'aujourd'hui, la cause Covid, nous l'économie en genoux. Nous avons un problème de chômage technique quand même. Nous avons aussi problème de nourriture parce que nous l'industrie, surtout SME, pas fonctionne comme doit être. Alors, une cassette dire que nos pays Covid safe, nous pas pressés pour mettre un plan de vaccination de Maurice, mais trouver aberrant. Gouverner, c'est prévoir. Au contraire, même que nous Covid safe, nous utilisons fini un rôle, mettre nos programmes vaccination, explique à la nation mauricienne comment nous pouvons procéder, qui nous plan était, comment nous pouvons exécuter sans aucun problème. L'utilisation a un plan bien structuré, bien détaillé, transparent et rassurant. 10 000 Mauriciens auraient été exposés à la haute toxicité de l'hydrocarbure du Wakashio depuis août dernier et cela aurait été traité comme un secret d'entreprise, constat d'un récent article du magazine Forbes qui a mis en avant l'implication alléguée de la British Petroleum et de Mitsui O.S.K. Lines sur le naufrage du vraquier survenu fin juillet dernier. Cette huile lourde ne présente pas les caractéristiques que l'expert de la société BP avait mis en avant selon l'enquête menée par plusieurs organisations internationales, dont 4 bureaux de Greenpeace. Selon la Wildlife Foundation, ce carburant expérimental aurait causé la mort de plus de 100 baleines et dauphins dans la région et plus d'une cinquantaine d'entre eux ont échoué sur nos plages, rapporte l'article. Une information qui inquiète des volontaires ayant pris part aux exercices de nettoyage, notamment Karina Gunden du collectif AKNL qui, elle, a passé quelques jours à aider au nettoyage des côtes. Nous rappelle certains consultants qui nous déclaraient de manière complètement irresponsable, qui viennent dire qu'il est capable de passer à commander la crème solaire. Moi, personnellement, je me donne coup de main dans sa clean-up là dans les premiers jours, je me sens mal. Et le problème, c'est que, comme on vient de l'avant pour dire que Mandimoun devait faire attention, ça a été mal reçu de la part des autorités, sauf que mon ressenti, les effets qu'ils m'ont ressenti, et moi, je trouve important de dire ça aux gens, de les mettre en garde. Ça, si tout le monde déjà connaît, de faire faire d'autres choix en connaissance de cause. Donc là, le souci, c'est qu'il nous a trouvé que la banalisation peut-être
une grande conséquence de la santé du monde et que ça, c'est impardonnable quelque part parce que les autorités mauriciennes ont une responsabilité envers la population mauricienne de pouvoir protéger la santé des Mauriciens et aussi de pouvoir s'assurer à ce que justement nous atteignent d'avoir plus d'informations. Et Ludovic Lucette, 36 ans, avait été le premier à donner l'alerte lorsque la nappe d'hydrocarbures a été détectée. Il a passé, lui, plusieurs semaines à nettoyer les côtes. Son corps n'est plus le même et les soins médicaux appropriés sont trop chers pour lui. Je suis très inquiet parce que depuis le Wakasio, j'ai des marques sur mon visage. Je ne peux pas rester au soleil. J'ai la peau qui devient rouge. Je vais chez les médecins à chaque fois et je n'ai pas le moyen d'aller chez un dermatologue. On me demande 5 000 roupies pour aller chez un dermatologue. Alors, je n'ai pas les moyens. Par rapport à la première exposition, ça commence à gratter. Et après, j'ai le visage en feu. Là, jusqu'à maintenant, j'ai le visage tout rouge. À chaque fois, je ne peux pas rester au soleil. Et j'ai des marques sur mon visage. J'avais des nausées et j'arrivais pas à manger, mal à la gorge et tout. J'arrive pas à faire du sport, je me souffle à chaque fois. Après 30 minutes, j'avais l'habitude de courir, de faire de la gym. Après 30 minutes, j'arrive pas. Et au bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice, on affirme que le rapport de l'expert de l'OMS indique qu'il n'y a pas eu d'effet négatif direct sur la santé humaine. Cependant, on doit continuer le monitoring à long terme pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet négatif à long terme au niveau de la peau, des tubes digestifs et des voies respiratoires. C'est ce vendredi, soit le 15 janvier, que la nouvelle loi interdisant le plastique à usage unique à Maurice entrera en vigueur. La vente, la fabrication, l'importation et l'exportation, mais aussi la distribution et l'utilisation de 9 produits en plastique seront interdites. D'autres produits seront concernés à partir de 3 autres dates, mars et avril de cette année et janvier 2022. Nous accueillons avec nous en studio Shivani Venkatachalam. Bonsoir. Bonsoir Christina. Voyons avec vous, Shivani, la liste des produits non biodégradables à usage unique qui seront interdits. Prenez bien note de ces produits car à partir du 15 janvier, ils seront interdits. Les couverts en plastique, on parle là des fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes, les assiettes et plateaux jetables, les gobelets et bols jetables. Aussi sur cette liste, les touillettes à boissons, les conteneurs à charnières, à ne pas oublier les couvercles de récipients en plastique à usage unique. Et pour finir, les récipients de toute forme avec ou sans couvercle qui sont utilisés pour des aliments destinés à la consommation immédiate sur place ou à emporter et qui sont fournis par une entreprise de restauration. Et à partir du 1er mars, des nouveaux types de sacs en plastique non biodégradables seront interdits. Comprenez par là les sacs en rouleau, les petits sacs souvent utilisés par les marchands de dalles pourries au confit, mais aussi les sacs transportés par les passagers débarquant à l'aéroport. Et tous les types de sacs en plastique non biodégradables fabriqués aux fins d'exportation. Les pailles individuelles et celles attachées aux briques de boissons et les plateaux en plastique et conteneurs à charnières utilisés pour l'emballage de produits frais, frigorifiés et cuits tels que fruits, légumes, farata, pâtisseries et viennoiseries seront aussi interdits et ce à partir du 15 avril 2021. Finalement, à partir du 15 janvier 2022, les produits en plastique non biodégradables et à usage unique utilisés par l'industrie alimentaire locale seront interdits. Parmi les gobelets et bols jetables utilisés pour l'emballage de produits alimentaires tels que les produits laitiers, les glaces et desserts, et les plateaux jetables utilisés uniquement pour le Modified Atmosphere Packaging de produits alimentaires frais, cuits et pré-cuits tels que les viandes, burgers, fruits de mer et fromages. À cet égard, les entreprises locales de production alimentaire concernées seront prochainement appelées à s'enregistrer auprès du ministère. Et Shivani, quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette loi ? Aucun individu n'aura le droit d'être en possession, d'utiliser, de vendre, de distribuer, d'importer, d'exporter ou de fabriquer les sacs en plastique interdits à compter du 15 janvier. Tout contrevenant sera passible d'une amende comme suit. Pour possession ou utilisation, l'amende ne dépassera pas 2 000 roupies. Pour la vente ou la distribution, l'amende ne dépassera pas les 20 000 roupies. Une amende ne dépassant pas 100 000 roupies en cas de fabrication, d'importation ou d'exportation. Et un individu risque une amende ne dépassant pas 100 000 roupies pour l'importation ou fabrication des sacs en plastique biodégradables ou compostables non conformes à l'autorisation délivrée sous la règle 6 de l'Environment Protection Regulations 2020. En ce qui concerne les produits à usage unique, à compter des délais accordés, aucun individu n'aura le droit d'être en possession, d'utiliser, de vendre, de distribuer, d'importer ou de fabriquer ces produits. Tout contrevenant sera passible d'une amende comme suit.
Possession et utilisation, l'amende ne dépassant pas 2 000 roupies. La vente et fabrication, l'amende ne dépassant pas 20 000 roupies. L'amende ne dépassant pas 50 000 roupies en cas d'importation et une amende ne dépassant pas 100 000 roupies pour la fabrication. Merci pour ces précisions, Shivani. Parlons de culture et de musique maintenant. Le festival de guitare classique vous permettra de découvrir les Guitares du Soleil le 23 janvier prochain. Vous découvrirez de nouveaux talents, des sonorités d'orchestre, de guitare peu communes à Maurice. Ce sera au Colin Hall Center de 18h à 19h30. Il vous faudra consulter le prix des billets sur le site web du Centre artistique. Cet événement rassemble des professionnels de l'instrument, mais invite aussi des étudiants en guitare classique de tout niveau. Au programme, les musiques du monde, classiques, blues, rock et plus. Un programme baptisé Soleil que vous découvrirez sur place. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.